La liberté commence par être libre à l'intérieur. Quand vous commencez à être libre à l'intérieur, vous pouvez devenir libre à l'extérieur. Comment créer ce détonateur? Donc peut-être que vous êtes en ce moment dans votre vie où ça avance pas, ou peut-être que vous êtes anxieux, peut-être qu'en ce moment vous dites c'est quoi, c'est compliqué en ce moment, ou j'ai peur, ou ça avance pas, ou mes finances ça décolle pas, ou mes relations ça avance pas. Qu'est-ce qui vous génère du stress en ce moment? Est-ce que c'est le fait de pas avoir le couple que vous voulez, pas avoir l'argent que vous voulez, pas avoir la liberté que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? Je suis juste curieux de savoir où ça en est. C'est tellement important pour moi. Parce que moi j'ai comme mission et passion en tant que coach de vous aider. Réellement, c'est ce qui m'anime. Comme j'ai eu des gens qui m'ont aidé, l'heure la plus sombre de la nuit est suivie par le lever de soleil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc peut-être que vous êtes en moment sombre en ce moment, où c'est dur. Peut-être que c'est dur dans votre carrière, peut-être que vous êtes anxiogène, peut-être que vous dites oh mon Dieu, il y a une guerre mondiale qui risque de péter, mon Dieu, oh là là, financièrement c'est chaud et j'ai pas le métier que je veux et j'ai pas la relation que je veux, c'est compliqué avec les enfants. Je ne sais pas où ça en est, peut-être que ça va bien, mais vous sentez au fond de vous que vous pouvez mériter tellement plus. Mais c'est dur et la vie n'est pas faite pour être facile. Souvent on croit que la vie est faite pour être facile. Il suffit de voir une naissance. Moi j'ai vu, j'étais à côté de Marine, à la supporter comme je pouvais, avec un courage démentiel qu'elle a démontré, à donner naissance de manière totalement naturelle à nos deux magnifiques enfants. Et ce que j'ai vu, c'est que la vie ne fait pas les choses facilement. Une naissance n'est pas facile. Et pourtant, ça sort la plus belle chose qui soit, un bébé. Ça crée la vie. Donc dans la vie, nous, on a été conditionnés à toujours chercher la facilité. Mais la facilité ne nous permet pas de nous construire, ne nous permet pas d'être heureux, ne nous permet pas d'être épanoui. La facilité ne nous rend pas devenir meilleurs. Et notre rôle, au fond, nous, je crois, très sincèrement, c'est de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et on ne peut que devenir meilleur à travers les difficultés. Ce matin, j'ai fait un exercice, vraiment une séance vraiment pas facile avec mon coach sportif. Vraiment, j'étais à bout, comme à chaque fois. Et je suis vraiment à bout physiquement à chaque fois. Mes muscles ne pourraient pas croître si n'étaient pas poussés à la limite. Et c'est intéressant, mentalement, je me dis je peux pas. Et en fait, il me dit encore 5. Je fais encore 5, comment je vais faire ça? Et j'y arrive. Et je suis capable de faire des choses extraordinaires, comme vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Et je commençais à comprendre que tout était là-dedans. Que tout avait à voir avec mes deux oreilles. Entre mes deux oreilles, là, il y a la machine la plus évoluée du monde. Et c'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. La vie, nom des dieux, est une valeur énorme, que ça a juste une valeur hors du commun, qu'on a une chance de vivre. Et oui, peut-être qu'il y aura une troisième guerre mondiale, j'espère pas. Les probabilités sont basses, élevées, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand on se rapproche de la mort, c'est là où on se rencontre en disant « Oh mon Dieu, j'aurais dû ». Et il n'y a rien de pire comme trois mots, les trois mots les plus pathétiques de l'histoire qu'on puisse se dire, c'est « j'aurais dû ». Vivre pleinement. J'aurais dû en avoir rien à cirer ce que j'en pense de moi. J'aurais dû vivre mes rêves. Donc, juste pour vous dire, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, peut-être que c'est dur en ce moment. Juste sachez que, hey, derrière l'heure la plus sombre de la nuit, il y a un lever de soleil, il y a quelque chose qui arrive, il y a un cadeau derrière tout ça. Et vous avez la possibilité de transformer ça en quelque chose de positif, transformer ça en tremplin pour avancer. Et j'espère que vous prenez conscience d'une chose. Vous savez quoi? Que la vie, il faut agir avec urgence. Il faut vraiment agir avec urgence. Okay? On n'a pas de temps à perdre. Et on vit en prison à se dire des choses comme qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et si je me plante? Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça, c'est une prison que nous-mêmes avons créée. Donc, il est temps de sortir de cette prison. Qui veut sortir de cette prison? Être libre. La liberté commence par être libre à l'intérieur. Quand vous commencez à être libre à l'intérieur, vous pouvez devenir libre à l'extérieur. Mais la liberté à l'intérieur, ça commence par dire, c'est quoi, j'en ai rien à foutre de ce que j'en pense de moi. J'ai qu'une vie. Vivons la vie de mes rêves. Et pour moi, depuis, j'ai juste une urgence, une passion extrême de réaliser mon plein potentiel. Et j'ai eu tellement de gens qui m'ont aidé, des coachs, des mentors, à travers les formations, les séminaires que j'ai faits, que je me suis, et vu le succès par la suite que j'ai amené, moi, les gens qui ne connaissent pas, mais ce qui m'a amené vraiment à créer un certain succès, je vais vous raconter dans une histoire, et je me suis senti obligé de transmettre ces clés une fois que j'ai atteint un certain niveau de succès à plus ou moins l'âge de 30 ans. Et je me suis dit, quoi, je ne peux pas garder ça pour moi, je dois transmettre ces clés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir coach. Juste pour vous dire que pour moi, quand j'ai lancé ma première entreprise, mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Pour moi, j'avais 21 ans, ma mère était prof de religion catholique, mon père était prof de français. Ils étaient tous sauf l'entreprise. Ils gagnaient 1000 balles par mois, on était 4 enfants, on ramait financièrement. Et je me rappelle, ça décollait pas, ça décollait pas. Et là, je vais vous parler du détonateur dans un instant. Donc, écoutez très attentivement. Parce que s'il y a un détonateur qui va tout changer pour vous, si vous ouvrez vraiment grand vos oreilles, vous écoutez réellement, vous ne le prenez pas juste intellectuellement, mais émotionnellement, ce que je vais sur le point de vous dire, ça peut totalement transformer votre vie. C'est ce qui a fait toute la différence pour moi. Donc ouvrez grand vos oreilles. Donc
J'avais cette entreprise et j'avais ces rêves, cette détermination, j'étais motivé. Peut-être que vous êtes motivé de réaliser vos rêves, vous êtes motivé de gagner plus d'argent, motivé d'avoir une relation extraordinaire, motivé d'avoir une maison hors du commun, motivé d'être libre financièrement, motivé de perdre du poids, d'avoir un corps hors du commun. Il y a beaucoup de gens motivés. Et moi, j'étais motivé. À fond, j'étais motivé à fond. Je voulais réaliser mes rêves, puisque mes parents ramaient financièrement pendant des années. Pour moi, c'était un objectif de dire, je veux gagner beaucoup d'argent, comme ça je pourrais redonner dans l'humanitaire, je pourrais régler tous mes problèmes, et c'est réglé. Et donc, j'ai démarré mon premier business. J'avais 21 ans. Et je me suis dit, je vais gagner 100 000 € par mois au bout d'un an. Et j'étais motivé, et je croyais que je croyais. Et au bout d'un an, devinez combien je gagnais? Pas 100 000 €, pas 50 000 €, pas 10 000 €, 800 € par mois. 800 € par mois au bout d'un an. J'étais dépité, j'étais au plus bas. J'ai dit, mais je suis une grosse merde. Vraiment ce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas capable de faire ça. En fait, je suis juste un rêveur. Je suis pas un gars. En fait, finalement, je commence à dire, finalement, tous les copains et ma famille qui me regardaient du style, bon, de toute façon, tu n'arriveras pas grand-chose. Et je voyais ma famille et puis mes amis qui se foutaient de moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Trouver un boulot comme tout le monde et machin. J'avais ce rêve, moi, je voulais réaliser. Parce que je me suis dit, j'ai perdu mon père, il faut que je réalise mes rêves. Et là, où j'avais un décalage énorme, et j'ai découvert une chose énorme, il y a une différence énorme entre vouloir quelque chose et croire quelque chose au fond de soi, qu'on a vraiment la conviction qu'on va y arriver. C'est au fond de moi, je pensais que j'y croyais, mais en fait, j'avais plein de doutes et de peurs. Et quand les gens me disent « Non, je crois que je vais y arriver », si tu crois réellement que tu vas y arriver, t'es en pleine action, t'es en plein mouvement et ça progresse. Mais si tu me dis « Ouais, je crois que je peux y arriver », et ça ne bouge pas et ça stagne, au fond de vous avez des croyances limitantes, des peurs, des blocages. Et c'est là où j'ai découvert que mon esprit était tellement puissant et que j'étais le premier à me mettre des limites et que j'étais conditionné. Ce n'est pas votre faute au passage si vous n'arrivez pas en ce moment. J'étais conditionné à ne pas croire en moi, à me dire, tu sais quoi, gagner 1 000 € par mois c'est normal et gagner 3 000 € par mois c'est impossible et réaliser tes rêves, oublie, c'est impossible. Les riches sont des salauds, tu n'y arriveras jamais, de toute façon tu n'es pas capable. Ça vous dit quelque chose? Qui ici a déjà eu des gens de phrases dans son enfance par ses parents, ses profs? Au passage, ils ont tous fait de leur mieux. Okay? On a été conditionnés, comme vous vouliez ou pas, à l'école on est conditionné pour penser petit, pour ne pas réaliser nos rêves. On est conditionné pour suivre bêtement un truc, avoir un diplôme, pour travailler pour quelqu'un d'autre et avoir une retraite de merde. Okay? C'est la réalité. Et les gens, et on est là conditionnés, et ce n'est pas de notre faute. Donc si vous avez du mal à croire en vous, vous doutez, vous avez peur et vous ne passez pas à l'action, ce n'est pas de votre faute. Moi, pourtant j'étais là, je voulais motiver, machin. Ça ne fonctionnait pas. Parce qu'au fond de moi, écoutez bien ça, j'étais programmé à ne pas réussir. J'étais programmé avec mes croyances limitantes, mes peurs, mes blocages, mes pensées limitantes. Je me disais, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible pour toi, impossible. Parce qu'au fond de moi, je croyais que je pouvais gagner 1 000 € par mois. Et donc, devinez quoi, je gagnais 800 € par mois. Je me disais, je peux gagner comme papa et maman. J'étais programmé, pourtant j'étais motivé. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y a une différence entre être motivé, vouloir quelque chose, et vraiment faire ce travail personnel pour faire voler en éclats ses croyances limitantes. Et faire toute la différence. Et donc là, j'ai vraiment amorcé mon développement personnel. J'ai vraiment travaillé sur mes pensées. J'ai fait appel à des coachs, à des programmes, à des séminaires, à des formations. J'ai vraiment pris au sérieux. Parce que j'ai compris une chose, si moi je ne changeais pas, rien n'allait changer. Écoutez bien ça, si je veux changer les choses, qui doit changer? Je dois changer. Si vous voulez changer les choses, vous devez changer. C'est comme mon cerveau sur la table et dire ok, quelles sont ces croyances, ces limites, ces peurs que j'ai, et regarder vraiment ça et faire un travail personnel pour faire voler en éclats tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai juste compris à quel point j'étais conditionné. Et un jour, j'ai eu juste une révélation. Écoutez bien parce que le détonateur arrive. Ok? Et moi, je me rappelle, je rentre d'un rendez-vous d'affaires. Ok? Et ça ne marchait pas, j'avais encore un rendez-vous. Et parce que dans ma tête, je me disais, ouais, j'y arriverai pas, je ne suis pas possible, je suis trop jeune, les gens ne vont pas prendre au sérieux, je n'ai pas de diplôme. Pour ça, j'ai un bac plus 1 et une semaine et heureux de ne pas aller plus loin. Même si vous avez un super diplôme, vous pouvez réussir, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez réussir aussi. Est-ce que vous n'êtes pas conditionné non plus? Je rentre un rendez-vous à faire et je vivais encore chez ma mère. J'avais 21 ans parce que je n'avais pas l'argent pour me payer un loyer. Et je me rappelle, je claque la porte et puis j'entends une conversation entre ma mère et une de mes sœurs. Et en gros, c'est ouais, bon, tu sais, Max, il fait son truc et puis de toute façon, il va trouver un boulot comme tout le monde. Il ne va pas y arriver. Bref, parce que j'arrivais au bout, j'y arrivais pas, ça décollait pas. Et je me mettais la faute sur les autres. Je me mettais la faute, ouais, mais les gens sont cons. Et les Alsaciens, parce que je viens de Strasbourg, où les Alsaciens sont fermés, les Français sont cons, ils comprennent rien, c'est des fainéants. Qu'est-ce que j'étais bon à inventer des excuses? Mais j'ai pas de diplôme, je vais pas y arriver, je suis nul, les gens prennent pas au sérieux. J'avais tellement d'excuses. J'étais monsieur excuse. Et à un moment, je me prends littéralement, mais littéralement comme ça, net. Je me regarde dans le miroir et je me vois en train de râler. Je me vois en train de me plaindre. Et là, je réalise à quel point j'étais un loser.
Et je réalise à quel point je suis un maître à chercher des excuses. Et je réalise à quel point, en fait, je passe plus de temps à chercher des excuses, à critiquer, à juger, à me plaindre, que véritablement faire les actions nécessaires pour y arriver. Et là, le détonateur est arrivé. Je me suis regardé dans le miroir en disant « Mais non, Max, ça suffit. Mais non, ça suffit, bordel. Tu vas tuer tes putains d'excuses. » Excusez-moi l'expression, mais c'est réellement ce que je me suis dit. Ok, mais non, tu arrêtes d'être un putain de loser de merde. Excusez-moi, c'est l'expression que je dis un petit peu. Excusez-moi, mais c'est réellement ce que je me suis dit. Parfois, un gros mot, ça peut vous secouer, ça peut vous réveiller. C'est un petit peu réel. Je dis, mais non, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de chercher des excuses. Tu vas prendre ta vie en main, bordel, et tu vas devenir un homme d'affaires, et tu vas réussir, et tu vas réaliser tes rêves. Point barre, et personne ne va pouvoir t'arrêter. Et ce jour-là, tout a changé. J'étais différent. J'avais fait une décision ferme avec moi-même de plus être un loser, d'être un winner si tu veux, d'être un gagnant qui allait plus tolérer les excuses. J'avais développé une décision ferme de réaliser mon rêve, de ne jamais abandonner et ne plus jamais me plaindre. Pas d'excuses, ok? Vous tuez vos excuses et littéralement le monde s'ouvre devant vous d'opportunités. Quand vous cessez net de dire « Mais non, c'est la faute de j'en veux parce que le président, je sais pas trop quoi, mon père, ma mère, mes enfants, c'est à cause de mes enfants que je ne peux pas y arriver, c'est à cause de mon mari qui me l'a, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon éducation. » Stop! Stop! Stop ces excuses à deux balles! Je sais que c'est pas facile. J'étais pareil, je sais qu'on a plein de raisons, on a plein de justifications pour ne pas y arriver. Oui, je sais que c'est pas facile, je sais ce que c'est d'être un père, je sais que c'est pas facile d'avoir des enfants, je sais que c'est pas facile de ramer financièrement, je sais que c'est pas facile d'avoir des parents qui nous ont appris plein de conneries, au passage, qui nous ont donné quand même la vie, et juste pour ça, on leur doit les remercier. Mais vraiment, il faut juste dire stop! J'en ai marre de ces excuses, je n'ai plus utilisé d'excuses extérieures pour pas réussir. Je décide maintenant de réaliser la vie de mes rêves, je décide maintenant de devenir extraordinaire. Je décide maintenant de devenir la meilleure version de moi-même. C'est une décision ferme de ne plus jamais abandonner, de réaliser vos rêves et de devenir la meilleure version de vous-même. Et ne plus jamais tolérer les excuses. Quand vous faites ça, le détonateur arrive. Et d'un coup, le monde s'ouvre. L'univers s'ouvre à vous parce qu'il n'y a plus d'excuses. Et d'un coup, vous voyez les opportunités partout. Vous voyez les gens qui veulent vous aider. Vous voyez les opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous voyez les opportunités de gagner 5 fois, 10 fois plus d'argent. Et d'un coup, le monde, c'est parce que votre cerveau est focalisé sur les solutions et pas sur les problèmes. Là, c'est tout ce qu'il faut gagner. Vous comprenez cette machine-là? Vous avez le cerveau le plus avancé du monde, ici entre vos deux oreilles. Vous apprenez à gagner là, il n'y a plus de limite. Vous pouvez réaliser tous vos rêves. Et devinez quoi, ça n'a pas manqué. 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, pardon, je gagnais plus de 10 000 € par mois, ce qui était pour moi impossible. Et avant 30 ans, j'étais millionnaire. Et pas plus que les finances, j'étais heureux, épanoui, j'avais perdu du poids, j'avais une énergie de dingue. Les gens me voyaient, je faisais des scènes de 3000 personnes pour parler de mon succès en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Un truc que c'était pince-moi si je rêve. Parce que j'avais juste fait appel à ce détonateur, tuer mes excuses. Donc juste pour vous dire que, et maintenant la vie que je vis, une femme extraordinaire, que j'aurais jamais pensé attirer dans ma vie. Une famille vraiment où, oui, c'est pas facile, parce qu'avoir des enfants, c'est pas facile, mais on a vraiment de l'amour dans notre famille. On se respecte mutuellement, on s'aime mutuellement. On voyage à travers le monde si on veut. On est financièrement libre depuis des années. J'ai un métier qui m'épanouit, qui impacte la vie de littéralement de millions de personnes à travers les réseaux. Plus de 4 millions de personnes chaque mois sur le réseau. Mais on parle aussi de quoi? De dizaines de milliers de clients à travers mes programmes et mes séminaires. C'est une vie de rêve. Et cette vie de rêve, est-ce que ça a été facile à construire? Absolument pas. Mais est-ce que ça a valu le coup de tuer ses excuses, de faire ce travail personnel, de regarder en face mes excuses, mes peurs et plus les tolérer? Et aller faire et investir dans des programmes, des séminaires, faire appel à des coachs, à des mentors, me former par-ci, par-là? Absolument, parce que ça a changé ma vie. Et en fait, voilà la chose, écoutez bien ça, vous êtes absolument garanti de réaliser la vie de vos rêves si vous tuez vos excuses et vous êtes prêt à vous former. Donc je répète, vous êtes absolument garanti de réaliser vos rêves à la condition que vous tuez vos excuses, que vous formez et un troisième, tout dernier, que vous abandonniez jamais. Si moi j'ai pu le faire, un gars qui a un bac plus 1 et une semaine, qui vient de Strasbourg, avec des parents dysfonctionnels, zéro chance de succès, je n'ai pas fait d'école de commerce, j'ai rien de tout ça. Si moi j'ai pu faire ça et remplir le Palais des Congrès de Paris, des gens du monde entier qui venaient au Palais des Congrès de Paris pour m'écouter, pour avoir des clés que j'avais à transmettre, que j'ai accumulées avec les années, que ce soit les mentors, les coachs que j'ai mis, surtout mon expérience personnelle, si moi je peux faire ça, vous pouvez le faire vous aussi. J'ai rien de spécial. C'est parce que j'ai un beau costume italien que, ça vient plus tard, avant j'avais pas de costume italien, j'avais même pas l'argent pour me payer un costume. Je me rappelle, j'avais acheté un costume à 100 balles qui était troué pour mes rendez-vous d'affaires parce que j'avais pas l'argent.
Non, mais non, c'est bon, je peux faire des beaux habits et tout ça. Mais ça, c'était des détails. Donc, jusque vous ne tombez pas dans le panneau de dire ah, mais lui, il parle bien, il a confiance en lui. J'avais pas confiance en moi. Je n'osais même pas demander à une fille de sortir avec moi pendant des années tellement j'avais peur. Tellement que je me suis dit, je vais me faire rejeter, je vais être ridicule, tu vas être stupide. Elle va jamais t'aimer. J'avais une telle estime personnelle basse et un manque de confiance en moi tellement bas, ça n'a jamais fonctionné. Je veux juste pour vous dire, ok, ne jamais abandonner. Décision ferme de tuer vos excuses, de croire en vous, ok, et de vous former, d'apprendre à travailler là-dessus. Et c'est une raison pour laquelle j'ai tellement de passion à transmettre à travers mes programmes et mes séminaires, mes formations, mes programmes online, etc. pour aider les gens à travailler là et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à faire voler en éclats leurs croyances et leurs limites. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant et réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.